Il rassemble de manière didactique, en un seul et même document, des éléments disséminés dans pas moins de 6 référentiels différents. Le but de ce guide est de fournir des méthodes de dimensionnement des assemblages traditionnels bois-bois conformes aux Eurocodes et de simplifier ces méthodes de dimensionnement pour les cas des structures les plus courantes. Le guide traite des assemblages traditionnels suivants: embrèvement simple en charpente, tenon mortaise en plancher, queue d'aronde en plancher et cheville en double cisaillement. Avec ce guide pratique, vous pourrez appréhender de manière sûre le dimensionnement des assemblages traditionnels à froid et à réaliser un dimensionnement optimisé de ce type d'assemblage à froid. Le guide de dimensionnement simplifié à froid des assemblages bois par tige est articulé autour de 5 chapitres. Les chapitres 1 à 4 traitent respectivement des méthodes simples de dimensionnement, des exemples de calcul associés, des tableaux de valeurs et enfin des méthodes avancées. En partie 5, la méthodologie utilisée pour ce document est présentée. Le bandeau, en tête de page, permet à tout instant de situer dans quelle partie l'on se trouve. Nous allons nous arrêter brièvement sur chacune d'entre elles. La première partie présente les méthodes simples de dimensionnement, qui ont pour objectif de permettre un dimensionnement simple des assemblages traditionnels de structures bois, tout en assurant une conformité aux principes de l'Eurocode 5. Ces méthodes simples sont présentées par technique d'assemblage dans une sous-partie dédiée. Ensuite, sont proposés des exemples de calcul pour illustrer, à travers 2 cas concrets, l'utilisation de la section 1, méthode de dimensionnement simple. Le premier de ces cas est un embrèvement simple avant. Le second est quant à lui une queue d'aronde. Les tableaux de valeurs présentés dans la section suivante ont pour objectif de faciliter l'application des méthodes simples présentées au préalable. Ils permettent une lecture directe de la résistance de chaque type d'assemblage. Les méthodes avancées ont ensuite pour but de permettre un dimensionnement optimisé des assemblages traditionnels de structures bois dans une application stricte des principes de l'Eurocode 5. Ces méthodes avancées sont présentées sur 2 ou 3 pages par technique d'assemblage. La section méthodologie présente enfin de manière synthétique la méthodologie qui a été utilisée tout au long du projet afin que le lecteur curieux ou averti puisse en comprendre les tenants et les aboutissants. Les méthodes simples sont présentées par technique d'assemblage sur une double page. Elles ne sont valides que dans les limites des domaines de validité qui sont définis pour chaque technique d'assemblage et pour des structures bois couvertes, c'est-à-dire les classes de service 1 et 2. Le paragraphe domaine de validité donne les exigences à respecter afin de pouvoir utiliser les méthodes présentées. En cas de non-respect du domaine de validité, consultez la section 4, méthode de dimensionnement avancée, du présent document. Le paragraphe prédimensionnement rapide permet à partir d'un effort connu appliqué sur l'assemblage de déterminer certaines dimensions clés des assemblages afin d'en assurer la résistance. Afin de valider un assemblage, toutes les formules présentées doivent être utilisées. Enfin, il convient de vérifier que les résultats des calculs sont compatibles avec le domaine de validité. Le paragraphe dimensionnement simple permet pour un assemblage connu de calculer pour chaque mode de rupture la contrainte appliquée et la résistance de l'assemblage afin de les comparer. Afin de valider un assemblage, tous les modes de rupture doivent être vérifiés. Une application numérique est donnée pour chaque formule présentée. Les efforts mentionnés dans toute cette section sont des efforts réels. Ils sont issus directement de la descente des charges réelles appliquées sur la structure, sans besoin de les pondérer par des coefficients complémentaires. Les coefficients de sécurité sont déjà inclus dans les formules présentées. Si vous ne disposez pas des efforts réels appliqués à votre structure, mais uniquement des efforts pondérés, divisez-les par 1,5 pour pouvoir utiliser les formules de cette section.
Après une section présentant deux exemples de calcul basés sur la méthode simple, la partie 4 propose une simplification supplémentaire de cette méthode via des tableaux de résistance pour chaque type d'assemblage en lecture directe. Les méthodes avancées sont présentées sur 2 ou 3 pages par technique d'assemblage. Elles ne sont valides que dans les limites des domaines de validité qui sont définis pour chaque technique d'assemblage et pour des structures bois couvertes, c'est-à-dire les classes de service 1 et 2. Pour chaque technique d'assemblage, un schéma général introduit les principales notations utilisées dans les formules de calcul. Le paragraphe domaine de validité donne les exigences, pour la plupart géométriques, à respecter afin de pouvoir utiliser les méthodes de dimensionnement présentées. Des indications sont données en cas de non-respect strict du domaine de validité, mais le praticien est le seul responsable de la validité des hypothèses qu'il prendra dans ce cas. Le paragraphe dimensionnement avancé permet pour un assemblage connu de calculer pour chaque mode de rupture la contrainte de calcul appliquée et la résistance de calcul. Afin de valider un assemblage, tous les modes de rupture doivent être vérifiés. Ce paragraphe permet également le calcul du module de glissement de l'assemblage pour intégration dans un modèle de calcul. Une application numérique est donnée pour chaque formule présentée. Les efforts mentionnés dans toute cette section sont des efforts de calcul. Ils sont issus de la descente de charges réelles appliquées sur la structure, sur lesquelles doivent être appliquées les pondérations suivant la méthode de l'Eurocode 0. Vous trouverez tous les guides pratiques de cette famille ainsi qu'une grande variété d'autres contenus édités par le Codifab sur son site internet www.codifab.fr à la rubrique Action collective.